Fait que là, comment Non, que... mais attends un peu. Mais moi, je veux Oui, quand oui. même... Justement, moi, c'est comme un fan. Moi, je te suis depuis toujours, en fait. Fuck off! Depuis toujours. Comme, ouais. Tu tombes tout le temps dans mes influenceurs. Arrête! Comme, t'es dans mes premières stories tout le temps. Ben là... Fait que j'ai comme l'impression que je connais toute ta vie. J'ai vécu toutes les Ah ouais, j'ai hein? connu la petite Lisande, la Lisande qui est partie dans le chemin de la trachitude pendant un bout. Non! T'as tout vu ça aller. Puis on s'est vu une fois dans la vraie vie, OK. puis c'était à Chiaga. Ah ouais? Ouais. Puis on avait jasé? J'étais saoule? Ouais, Sûrement, hein? c'était avec Jamesy. Ah ben oui, j'étais saoule. Puis moi, j'avais eu la brillante idée de faire un jujube de potes. OK. Mais tu sais, c'est comme... Genre, une pire place... en tout cas, Ben, genre, j'ai- je prends pas... mais maintenant, si je prends des jujubes ou whatever, habituellement, c'est comme pour faire de la peinture. Hein. Ouais, je comprends. Là, j'asais avec plein de monde. J'étais Ah, genre, non. Je serais morte Ouais, ouais. sur le coup. Ah non, oublie ça. Mais là, moi, de comment je t'ai découverte, c'est parce que j'allais au podcast Les Dérangeants. Oui! Euh, C'est vrai, j'ai écouté cet épisode-là. Ah oui, tu l'as écouté? Oui. OK. Ben avant d'y aller, j'ai regardé d'autres épisodes. OK. Puis j'ai écouté le tien. que j'ai Lequel? trouvé- Le premier ou le deuxième? je Quand sais- tout allait bien ou quand tout allait mal? Quand tout allait mal. Ah, OK, parfait. Quand tout allait mal. Puis j'ai trouvé ça tellement bon, tellement hot à quel point tu étais capable de t'ouvrir, que tu étais vulnérable, mais que tu avais encore l'air de, tu sais, d'être en contrôle de Ouais. tout ça en étant vulnérable. Je t'ai vraiment trouvé hot. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à suivre un peu plus qui tu es. Puis j'admire beaucoup ton parcours. C'est vraiment hot. Merci. Le fait que tu en parles ouvertement aussi, c'est fucking inspirant. Ouais. Ben, tu sais, j'ai reçu un invité au podcast, Un café avec Justine Fedza, présenté par le studio SF il y a pas longtemps, puis c'était Benoît Chalifou, puis il parlait de la résilience, puis j'ai vraiment aimé ça, comment il a décrit la résilience, parce qu'il parlait que la résilience, en fait, c'est que, tu sais, when shit hits the fan, là, puis ça arrive tout le temps, tu sais, t'as un plan, puis finalement, genre, la vie arrive, puis il se passe ça, puis le plan change, mais c'est comme, qu'est-ce que tu vas en faire? Puis les gens résilients, c'est les gens qui sont capables de s'adapter puis d'être agiles. Fait que comme là, présentement, tu sais, t'es comme, oh, parfait, j'accueille Judith, de quoi on parle? Ouais. Ben, tu sais, c'est justement. Fait que, puis moi, je me suis dit, quand je suis venue, parce que pour les gens qui ne le savent pas, je suis aussi la fille de Cookit. Tu sais, après avoir vécu une croissance exponentielle, quelque chose de vraiment fou, il y a eu la décroissance. Puis après ça, il y a eu l'année passée, au mois de février, j'ai vendu une partie de l'entreprise. Puis le reste, je l'ai placé sous la loi de la protection de la faillite. Et moi... C'était l'année passée? Oui, le 6 février l'année passée. Ah oui? Je Ouais. pensais que c'était comme... c'était Non. plus loin que ça. Ah, tu vois, moi, j'ai comme l'impression que ça fait longtemps. Ah ouais. Mais, puis, effectivement, du jour au lendemain, tu fais tout ce processus-là, mais après ça, le 7 février, t'as plus de job non plus. T'as plus de job, puis c'est le projet comme de ta vie est passé dans les mains de quelqu'un d'autre, le monde part avec ces gens-là. Fait que, tu sais, ton horaire, tout comme implose du jour au lendemain. Puis autant j'ai été invitée sur des podcasts, à faire des conférences, si ça avant, ben du jour au lendemain, il y a comme plus personne qui t'appelle. Là, c'est un vide total. Là, tu sais, Desjardins ne t'appellent plus pour aller à leur gala. Tu sais, toutes les invitations que tu reçois à gauche puis à droite, habituellement, tout ça s'éteint du jour au lendemain. Puis pourtant, moi, j'étais comme... J'en ai tellement appris des affaires Ben oui. juste faire des restructurations dans une entreprise puis tout, puis de passer à travers ce processus-là, tu finis une femme d'affaires vraiment plus forte. Puis j'avais comme tellement d'affaires à partager, fait que j'ai décidé de... C'est moi. J'ai entendu il y a pas longtemps, qui s'invite à un podcast? J'étais genre, ben moi. Je voulais me parler. Moi, je voulais parler de mes émotions. C'était très bon. Ça va Puis je me suis invitée au podcast de Sans filtre. OK. Puis après ça, les dérangeants m'ont invité pas longtemps après. Mais ouais, c'était comme, tu sais, c'était 9 mois de réflexion puis 2 ans d'expertise que j'avais comme envie de partager. Mais c'est plus pertinent que jamais. Ouais, mais c'est rough, la business. Puis C'est fou. quand on fait juste célébrer les bons succès, puis que quand when shit hits the fan, tout le monde retourne chez eux, puis s'enferme dans son sol, puis braille, puis en parle pas à personne. Hein. Ouais, c'est encore pire. Mais Ouais. là, j'imagine que ça t'a aidé aussi parce que, étant donné que tu t'es ouverte,
on t'a découvert d'une autre manière. Puis j'ai l'impression, en tout cas, là, c'est peut-être parce que moi, je vivais en dessous d'une roche, mais qu'on t'a découverte grâce à ça aussi. Tu sais, parce que moi, t'es comme apparu dans ma vie au moment où ça marchait plus parce que t'as été en parler, puis que c'est là où, après ça, tu t'es fait inviter à d'autres places, puis que... Je sais pas, on voit plus ta face que Cook It, tu sais, maintenant, non? Ouais, en plus, ton podcast, tu sais, c'est là où c'est comme... Pour la première fois, c'est ton image en premier. Mais tu sais, c'est parce que quand tu te fais inviter sur des podcasts puis tu vas, mettons, parler de Cook It, tu sais, t'as basically tes lignes de com à suivre, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je plug, les innovations, on lance la glacière, le ci, le ça. Avez-vous vu les prêts à manger? Mais tu sais, c'est un peu plate pour le monde, là. Fait que comme... Tandis que là, quand tu parles des vraies affaires, là, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant, là, parce que... Ben, on connecte plus avec ça. Justement, je pense que c'est ce qui a fait ton succès. C'est ce qui fait ton succès au quotidien parce que tu nous partages tout le temps en toute intimité, assez rapidement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis c'est pour ça que les gens sont aussi attachés à toi que ça. Là. Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu le sais que tu n'iras jamais, mettons, dans ta vie publique? Est-ce que tu as une ligne tracée par rapport à ta vie intime privée ou tu es assez... Ben, j'ai pas cette tendance-là à le faire naturellement, tu sais. Puis, tu sais, moi, je trouve créer du contenu, c'est une job, là. Non, ouais, mais tu sais, c'est comme je veux dire, en tout cas, moi, les influenceurs sont comme, c'est dur ce qu'on fait, genre, ta gueule. Ah, moi, je trouve ça tellement dur. Mais dans le sens que ça prend du temps. Oui, OK, mais tu sais, ça dépend de... Tu sais, tout prend du temps de job, là. Tu sais, je veux dire, moi, je fais ça dans mon salon. Quand j'ai envie, je parle de qu'est-ce que je veux, puis de quoi j'ai l'air comme je veux, puis que, tu sais, comme, voyons, calisse, là. C'est pas pareil, là. J'en ai eu des petites jobines, là, puis c'est bien plus rushant, là, que ce que je fais là. Oui, peut-être. Mais, tu sais, mettons... Puis, tu sais, toi, c'est parce que c'est naturel pour toi, puis c'est facile pour toi, tu sais. Ouais, je veux dire, c'est sûr que si c'est d'aller contre ton réflexe, tu sais, je sais là, qu'il y a des gens que, comme se mettre de l'avant, c'est super difficile. Je sais pas si tu considères que c'est ton cas. Non, pas du tout. Oui. Bon, ben tu vois. Mais moi, c'est toute la rigueur tu sais, la rigueur de créer du contenu, de comme... Tu sais, mettons, tu fonctionnes-tu avec un calendrier de contenu, toi? Ou tu y vas comme... Non, c'est ça. Non. Mais... Je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Non, mais j'ai commencé là à travailler avec Julia, avec camarade. Je sais pas si elle te... j'ai vu... En tout cas, mais... Oui, on en a parlé à peu près 400 fois là, dans mon heure. De sexe oral, oui. Mais c'est parce que là, après que Julia est venue pour sexe oral puis parenthèse, on l'a amenée dans mon équipe de Statera, qui est comme ma compagnie de boissons sans alcool que je suis copropriétaire. Oui. Puis après ça, j'ai fait, hey, tu sais quoi, la seule place qui ne touche pas encore, c'est mes plateformes personnelles. Fait que j'ai décidé de me payer un forfait avec camarade pour qu'elle m'épaule. Fait que là, tu sais, cette semaine, elle est venue chez nous une journée à filmer du contenu. Puis ça me fait des petits trucs à publier de plus, tu sais, qui sont moins organiques, peut-être. Là. Mais c'est parce que c'est ça. Avant, tu étais comme uniquement, mettons, créatrice de contenu. Puis là, tu sais, t'es mère, t'es blonde, t'es belle-mère aussi. Oui. Je sais pas si tu t'en as entendu en parler souvent, ça. J'ai comme pas l'impression. Oui. Puis après ça, moi aussi, je l'ai été pendant 12 ans. Puis ça a été comme quelque chose qui a été très, très, très rough au début, là, la courbe d'apprentissage. Là, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Toi, quand tu as eu cet enfant-là dans ta vie, avec quel âge à peu près? Moi, quand j'ai rencontré Pat, qui est mon ex, j'avais 30 ans, mettons. Puis je savais pas si je voulais des enfants. C'était comme pas une question que je m'étais posée encore, mais tu sais, s'il y a des filles qui, de la maternité, c'est tellement présent, puis comme ils le savent, moi, j'étais pas là. Moi, c'était ma carrière qui m'intéressait plus avant toute chose. Puis, mais tu sais, moi, j'étais un peu twiddly dans la vie, là, vraiment. Je réfléchis comme, des fois, pas trop, mettons. Puis je l'ai rencontré sur Tinder, puis je l'ai commencé à le dater, puis j'ai comme pas catché qu'il y avait des enfants. Il y en a des enfants? Oui, il y avait 2 filles. Il y avait 2 filles de 3 et 5. Puis durant la première année, ça s'est bien passé. Puis tu sais, mettons, je suis quand même une fille qui a beaucoup aimé faire le party dans la vie. Puis, tu sais, mettons, quand il voyageait, tu sais, je me rentrais dans un resto à 10 heures après avoir marché 33 000 pas, après avoir pris des shooters à 4 heures l'après-midi, puis tout, tu sais. Fait que la première année, on n'habitait pas ensemble, fait que ça s'est comme bien passé, parce que je les voyais. On faisait comme juste ça dans des... On allait au zoo, puis après ça, on allait juste au resto, fait que ça se passait relativement bien.
Puis on est allé à Barcelone. On est allé faire un voyage en Espagne pendant 2 semaines avec les filles. Puis là, j'ai pris un esti 2 minutes, là. Ah ouais. Là, quand on marche 3 minutes, on marche un coin de rue, puis c'est comme « Ah, j'ai mal aux pieds! » Puis j'étais comme... Ouais, ah ouais. Ben, moi, il y a 16 ans, fait que je me dis peut-être à cet âge-là, c'est plus facile. Il y a eu des moments où ça a été plus tough, mais là, en plus, il vit pas avec nous. Il est à temps plein avec sa mère, tu sais. Fait que là, quand je vois Romain, j'ai juste le positif de notre relation. Puis c'est vraiment le fun parce que premièrement, on s'aime beaucoup. Puis ça, c'est depuis jour 1. Là, j'ai vraiment été chanceuse, mais on a comme des intérêts communs, tu sais. Quand mon chum m'a comme ramené à la maison, là, tu sais, il m'a comme présenté comme sa nouvelle blonde qui aime les jeux vidéo, elle aussi. Puis que, tu sais, fait que c'est sûr que là, c'est un petit gars de 12 ans, là. C'est sûr que c'est comme, ah yes, tu sais. Il savait-tu t'étais qui? Ben, il te connaissait de pas. Big Brother, obviously. Là, ouais. Ça faisait un mois qu'il te regardait avec son père. Mais ça m'étonnerait, tu sais, il avait 12 ans. Ah, peut-être qu'il savait de nom, mais je sais pas. Mais, tu sais, quand il y a eu des moments où on vivait ensemble, c'est vrai que le clash de... Mais moi, je pouvais juger mon chum par rapport à la façon qu'il allait être père. Ouais. Ouais. Puis je suis comme, c'est vraiment pas ma place de dire qu'est-ce que moi je ferais parce que non seulement j'ai la même différence d'âge avec son fils qu'avec lui. Ouais. Fait que j'étais comme, tu sais, je suis pas pour dire, moi, c'est de même que je ferais, là. Tu sais, c'est comme... Fait que tu faisais comment? Tu fermais ta trappe? Ben, des fois, je pouvais faire des suggestions. Tu sais, sans comme dire, ah, moi, j'aurais fait ça de même. Je fais comme, ah, tu sais, peut-être que... d'apporter quelque chose de cette... Tu sais, c'est comme... tu prends des grands détours pour essayer d'amener quelque chose qui est plus délicat. Puis je pense que tout le temps... ouais, ça a tout le temps été bien reçu. Je pense que j'ai eu assez de tact là, pour que ça se passe bien. Mais c'est parce que... T'es-tu plus douce dans ton approche ou plus rentre dedans, mettons? Dans la vie, en général? De douceur. Ah oui? Douceur, peur de froisser, peur de faire de la peine, peur que les gens aient une mauvaise expérience avec moi et pas faire sentir les autres bien. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais ça va être plus les gens que je rencontre. Mais les gens les plus proches de moi, par exemple, là, je peux être plus difficile. Okay. Mettons, mon chum, c'est la personne avec qui je suis le plus rough, tu sais. Ouais. Est-ce que tu peux relate avec ça ou... Oh non, moi, je suis toute dans la douceur. douce. Hey, non, moi, j'accepte les gens comme ils sont. J'essaie pas toutes de les sauver. Je comprends. Mais comment que toi, tu dealais avec ton chum? Est-ce que par rapport à... Tu sais, je sais que tu pouvais pas y parler beaucoup de ça, mais est-ce qu'il y a des façons que lui, il était peur que tu questionnais ou que tu... Non. Non, jamais? Non. Non, avec Pat, j'ai jamais vécu ça. Parce que je trouvais que c'était un excellent père. Vraiment. J'ai vraiment eu la chance, d'ailleurs, parce que, tu sais, justement, la maternité, c'est tellement plein de questions là, quand tu deviens toi-même mère. Mais de pouvoir compter sur quelqu'un qui a déjà passé à travers ça, c'est quand même un avantage. Ouais. Tu sais, dans le sens que, mettons... Tu sais, Pat n'était pas intimidé pour changer des couches ou, tu sais, il a su sa place dès le début. Puis, c'est ton deuxième, là, tu sais, il y a beaucoup moins d'insécurité, de questions. En tout cas, je sais pas, j'en ai juste un. Y a-tu moins de questions? Je pense que oui. Oui. Ben, là, j'ai une petite fille aussi, fait que moi, mes questions vont plus être par rapport au fait que c'est ça qui est l'inconnu, tu sais. Mais un autre bébé, ça... Mais ouais. Est-ce que t'en voulais d'autres ou t'es contente là, d'avoir ton gars puis... Ben, c'est parce que along the way, moi, dans ma tête, on en avait 3 enfants. Oui, ben oui, c'est ça. Puis c'est genre, le prochain step, c'est la minivan, hein, fait que non, je comprends. Mais quand je me suis séparée l'année passée, puis là, j'en ai juste eu un, la moitié du temps. Là, tu sais, à 42 ans... Puis jamais j'avais fermé cette porte-là. Oh, là, soudainement, je me suis remis à en vouloir. Là. Oh, c'est vrai. Ouais. La maison filait vide un peu. Et quand t'es habitué d'avoir 5 personnes dans ta maison, plus tous leurs amis, plus si, tu sais, comme on avait une énorme maison, c'était comme la plaque tournante, il y avait le nombre de coquillettes qui rentraient, il y avait, tu sais, c'était comme, plus finalement, tu te ramasses dans ta petite maison sur le plateau.
Puis, tu sais, je suis extrêmement privilégiée, là, mais tu sais, les premiers samedis soirs sont rough en tabarouette. C'est sûr. Il a quel âge, là, ton gars? 9 ans. OK, quand même. Tu l'as eu, fait que... Je vais pas essayer de calculer un matin. On va faire des mathématiques. Non, ça va être correct. Ça va être correct. Racine carrée de 4. Mais là, fait que t'es encore en contact avec tes belles-filles. Ouais. Ouais. Oui, parce que j'ai déménagé dans la ruelle où ce que leur mère habite de l'autre côté. Oh, ouais. Ouais, fait que, mettons, la semaine... Mais tu sais, puis en fait, ça marche même pas tant que ça. Puis là, la plus vieille est partie. Je suis son père pas mal exclusivement. Fait que là, comme... Puis c'est avec elle que j'ai une relation de plus de proximité. Fait que... Est-ce que c'était volontaire? Ouais, pas mal. Mais c'est parce qu'en fait, quand on était ensemble, puis on a comme élevé notre famille sur le plateau, puis maintenant, on a voulu s'acheter une plus grande maison. Fait qu'on est parti dans le cycle, mais on connaissait comme pas grand monde là-dedans. OK, t'as juste gardé la maison dans laquelle vous étiez ensemble? Non. Puis Okay. après ça, quand on a vendu la maison, je suis retournée sur le plateau, mais là, ça faisait... Tu sais, c'était la 3e fois que mon fils changeait d'école. Fait que j'essayais de faire ça le plus smooth possible avec ses repères. Fait que, mettons, il y a notre voisine d'en haut, que quand avant, en tout cas, bref, elle habite pas loin, c'est ça, elle habitait pas loin. Fait que c'était comme là où j'essayais qu'il y ait le plus de stabilité dans son instabilité possible. Oui, je comprends. Est-ce que tu en as toujours voulu des enfants ou pas nécessairement? Non. Ouais. Mais c'était pas... J'avais peur de ne pas avoir la fibre maternelle. On dirait que je le sens que ça devait être ça, toi, avant. Ouais. Est-ce que tu... Les gens qui disent que comme ça arrive, là, puis que c'est l'instinct maternel, tu crois-tu à ça? Ben oui, en fait, parce que... Mais en fait, c'est... Attends, j'ai haï toute de ma grossesse. Ah ouais, hein? Ah, j'ai haï ça pour mourir. Puis je parlais avec Léonie Pelletier cette semaine dans mon podcast, puis je lui demandais, mais tu sais, comme, attends, moi, un de mes regrets, c'est d'avoir haï mes grossesses. Fait que je me dis, si un jour j'en ai un deuxième, tu sais, là, je vais prendre le temps de cherish ce moment-là. Puis j'étais comme, pis toi, puis elle était comme, non, j'ai toujours ça. J'étais genre, bon. OK. Je comprends. L'accouchement, parce que là, finalement, c'est plus parenthèse. Attends un peu, là, on va tomber dans le sexe, ça va donner. Les 20 premières minutes, c'est la parentalité. 20 minutes sexe, 20 minutes business. Après ça, on va à l'enfance. Là. C'est quoi ton éveil? OK, là... Mes théories. Hey, en plus, j'ai fait un gros breakthrough. En tout cas, bref. Un quoi? J'ai fait un gros breakthrough dans ma vie personnelle. OK, mais go. On va là. Regarde, c'est correct. On va là? Ben oui, c'est ça que les gens veulent entendre. C'est encore les bébés, hein? Allons-y, ton breakthrough. OK. Hey, là... Bon, OK. Fait que depuis que je me suis séparée, j'ai rencontré un autre gars. Puis j'ai été avec lui. Je sais même pas si on est encore ensemble. Je sais plus. En tout cas, bref. Comme c'est fresh out of the oven. Mais on a été ensemble pendant 9 mois. Puis là, cette semaine, on est arrivé comme à des conclusions. Parce que, bon... Puis moi, mettons, mon style d'attachement... Évitant. Non, dans l'abandon. C'est beaucoup d'abandon. C'est anxieux. OK. Très anxieuse. Puis c'est fou parce que je comprends toute la théorie, mais c'est devenu pire avec le temps. Ah oui? Ouais. J'ai plus besoin d'être assurée. J'ai plus besoin de sécurité. J'ai plus besoin de... J'en ai tellement besoin qu'à un moment donné, ça comme prend trop de place. Puis, mettons... Ouais. Fait que là, avec la conversation que j'avais avec mon amoureux des derniers mois, c'était rendu beaucoup ça. Mais c'était comme, oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Oui, mais toi, faut que tu me donnes ça. Mais moi, j'ai besoin de ça. Oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Puis, moi, écoutez, les gens, j'y arrive, mais ça me prend du temps avant de comprendre. Fait comme, puis je peux répéter, puis rester pognée dans mes besoins à moi vraiment longtemps. Puis c'est ça qui est con, c'est parce que plus tu apprends des affaires sur la thérapie, genre, t'es comme... Tu sais, tout le rationnel, genre, je le comprends parfaitement. Hein, genre, tu sais, je suis capable de... Je comprends tout de tout le monde, mais de le retourner vers toi. Puis c'est ça, fait qu'on s'est laissé lundi. Oh, shit. Puis les 2 premiers jours, j'ai comme vraiment braillé lui en premier. Puis réfléchir à lui, comment lui le fixer, qu'est-ce que lui pourrait faire, si, ça. Puis à un moment donné, il a fallu que je revire le miroir sur moi, puis que je sois comme, OK, ben, genre, puis tu sais, à un moment donné, si tout le monde dans la vie me dit, tu sais, tu respectes pas les limites des autres, genre, tu sais, t'es comme needy, puis tout, puis genre, il y a un fils, puis on parlait comme de
une des conversations qu'on avait, c'est que je disais, tu sais, la sécurité émotionnelle à un enfant, ça s'apprend. Puis à un moment donné, cette semaine, j'ai comme eu un déclic. Puis j'étais comme, tu sais, si ça s'apprend pour un enfant, pourquoi ça s'apprendrait pas à moi aussi? Pourquoi faut tout le temps que je donne cette responsabilité à tout le monde, à mes amis, à mes... Puis en fait, c'est que je suis jamais rassurée, moi, au final. Puis plus ça va, puis tu sais, c'est quoi le mécanisme de défense que j'ai trouvé pour ça? C'est que maintenant, j'overthink tout. Tout. Genre, comme, d'essayer de planifier toutes les... Tu sais, tout comprendre. Mais genre, je vais me coller ça en bas d'un immeuble, je pense trop. Genre, j'essaie de contrôler ce que les autres disent, que moi, comme... Genre, c'est exténuant. Je suis plus capable. Je suis, genre, vidée émotionnellement d'essayer de tout planifier, tout contrôler. Puis ça fait en sorte que, genre, j'ai comme plus de fun dans la vie. Je l'aide beaucoup avec tout ça. Pourquoi tu penses que ça a empiré? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a été quoi? Mais tu vois, genre, hier, ce que j'ai fait, puis là, je checkais sur ChatGPT, genre, comment faire ça, mon thérapeute. Notre thérapeute à tous. Ouais, puis hey, j'ai eu une chicane avec lui avant-hier. C'est comme... Mais genre, j'étais comme, tu peux-tu arrêter de me valider, Chris? T'es tout le temps en train de me dire, waouh, la prise de conscience que t'as fait, c'est tellement lucide, t'es tellement exceptionnel, c'est tellement grandiose. Puis les autres, eux autres, ils peuvent-tu exister, eux autres aussi? Genre, t'es tout le temps en train de me dire que mes besoins sont tellement importants. Je le sais, je pense déjà comme ça. Genre, en plus, tu me rajoutes comme, pour le vrai. Puis, tu sais, on vit genre, ça peut pas tout le temps être nos besoins à nous. Genre, non, les autres, ils ont sais. le droit d'exister aussi. C'est quoi ton signe? Je pense que je ça. Sagittaire. Sagittaire. Oh, OK. Tu dis ça? Ben, ça fait crissement de sens. Mon chum est Sagittaire. OK, excuse-moi, continue. Puis là, justement, pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette relation-là, genre, je sais qu'il faut que je laisse du temps. Mais c'est super tough parce que moi, laisser du temps, genre, moi, je suis une fille intense, là, genre, j'ai jamais connu ça, j'ai jamais rencontré ça. Fait que d'habitude, là, genre, mon mécanisme de défense dans des ruptures, c'est que je reviens, puis là, je suis comme needy, puis là, triste, puis là, les gars veulent donc bien prendre soin de moi. Puis là, finalement, puis là, c'est comme ça que je me fais rassurer, genre. Tandis que là, j'ai quelqu'un dans ma vie qui est pas comme ça, genre, puis que je sais que si je fais ça, genre, c'est genre, je vais juste, comme, tout va encore plus imploser. Puis je me suis dit... Puis je suis quand même comme, tu sais, c'est la vie, c'est ça, tu sais, c'est comme, je suis quand même en paix avec ça. Mais je lui demandais comme, comment je fais pour moi apprendre à me rassurer toute seule? C'est pas normal, là, je suis tannée, là, que... Puis ça disait, genre, ben, tu sais, nomme tes émotions. Puis j'étais comme, Chris, je passe ma journée à faire ça, genre. Puis là, genre, il disait concrètement, genre, comme, trouve-toi un coin noir, puis genre, assis-toi. Puis genre... C'est con, mais ça a marché. Genre, je me suis couchée dans mon lit, dans le noir, avec ma roue des émotions. Puis j'ai regardé, puis j'étais genre... Je les ai nommés. J'étais genre... Je vis de la jalousie. Je vis du rejet. Puis à chaque émotion que je nommais, genre, je braillais pendant 15 minutes. Puis j'ai fait ça quand même. Ça a duré peut-être 1h30. Puis, genre, d'habitude, mon mécanisme de défense, ça a arrêté de tout overthinker puis de tout essayer de comprendre. Puis là, j'étais juste là. Dans l'acceptation de ce que tu ressens. Puis dans le braillage. Puis j'ai fini comme ça 1h30 là. Puis après ça, j'étais comme calme. Après des années à de plus en plus spinner, c'était comme... La première fois, j'avais l'impression que j'y vais du calme. Mais c'est sûr. C'est parce que, tu sais, de ce que tu dis, c'est ton besoin de contrôler. Puis là, tu n'as pas essayé de contrôler. Ouais. Tu as juste accepté. Ça a dû faire du bien. Ouais. Puis j'étais comme, OK, mais je pense que j'en ai une couple d'affaires à brailler. Là. Ouais. Mais j'imagine aussi parce que là, t'es passé d'une relation de 12 ans, c'est ça? Mm-hmm. À une nouvelle relation de 9 mois. Fait que c'est sûr que ça réveille des ça, mon vieilles pattern, affaires. Non, c'est ce que je suis une fille de couple, là, fait que je suis tout le temps en couple. Puis c'est tout le temps comme le premier gars que je rencontre, hein, c'est sûr que je suis avec, là. OK. Ta pause a été combien de temps?
Ah, j'ai couché avec mon ex. Genre, les deux se sont entrechevauchés, genre, comme d'une shot, là, tu sais. Mais ça faisait 6 mois qu'on n'était plus ensemble avec mon ex. Là. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas écouter ça, genre, je vais me faire dessus. Mais non, voyons. Ça, Mathilde, tu sors pas ça en extrait. C'est bon. Mais, tu sais, ça, j'imagine... Mais pourquoi toi, tu dis que ça relate? Qu'est-ce qui est... parce que Je relate beaucoup avec toi. T'es devenue full émotive quand j'en parlais. Qu'est-ce qui est venu te chercher? Ben, premièrement, ce qui vient me chercher, c'est que ça me fait du bien d'avoir quelqu'un en face de moi qui est autant vulnérable puis honnête par rapport à toutes ces choses-là. Puis, je suis vraiment quelqu'un qui dit qu'elle met ses besoins en premier. Puis d'avoir quelqu'un en face de moi qui le nomme aussi, c'est quand même rare. Puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui est là puis qui est comme moi aussi, je pense à moi en premier. Puis c'est pas nécessairement positif, mais en tout cas, c'est juste comme validant de t'entendre. Puis je relate aussi beaucoup avec... Oui, moi, je suis plus désorganisée, mon style d'attachement. Non, ça, c'est le fun. Ouais, non, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ouais. Let's play this game. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis peut-être un peu, en tout cas. Ouais. T'as-tu comme un stamp officiel, genre de comme, voici? Ben, c'est parce que mon prédominant, c'est évitant. Ça, je le sais. Tu sais, j'ai vraiment comme... Ouais, vraiment. Tu sais, on a un conflit... Puis t'es comme, ouais, Lisandre, ça, mettons, j'aimerais que t'améliores ça. Je vais prendre mes claques, je décalisse, puis trouve-toi quelqu'un qui va régler ton problème. Genre, plus dans les relations. C'est comme, j'ai vraiment de la misère avec les reproches, à me faire dire que je pourrais améliorer telle ou telle affaire au sein de notre relation. Je suis comme, ben, si t'es pas content, va ailleurs. Ouais, j'ai écouté votre épisode de OK, c'est ça. Bon, OK, j'étais un peu de même, mais... J'ai quand même beaucoup d'insécurité de mon passé par rapport à des... tu sais, je me suis fait tromper aussi, puis j'ai trompé. Fait que j'ai eu... Non, mais moi aussi. Ouais. Genre, tu sais, quand on sait qu'est-ce que nous, on est capable de faire, même quand on aime, exact. Ça devient crissement tough de faire confiance à quelqu'un. Mais vraiment. Absolument. C'est comme tellement dégueulasse, quelqu'un qui... Comme moi, genre, j'aimerais ça être en couple avec quelqu'un qui soit jaloux, genre, ça me ferait... C'est fucking tough. Ouais, je suis vraiment, vraiment d'accord. Mais en même temps, tu sais, veux pas, ça nous suit, là. C'est les traumas de ces relations-là. Puis, tu sais, mon chum puis moi, le début de notre relation, ça a vraiment été comme tricky, là, dans le sens qu'il était encore attaché à son ex quand on a commencé à se voir. Fait que, tu sais, on s'est laissé, il est retourné avec elle, on s'est repris, mais tu sais... Ça, c'était qui? C'était la mère de... Non, c'était la fille qui a vu pendant 7 ans, là. Claudel, pour ne pas la nommer. Bon, elle veut que je le dise, le nom, on va y aller. Pas en extrait, Mathilde. Fait que c'est ça. Puis, fait que, tu sais, il y a eu ça qui m'a rendue vraiment insécure parce Mais qui met les bases de la relation. Exact, c'était le début. Fait que, tu sais, moi, j'ai passé le début de notre relation, il flattait les cheveux puis le consoler de son ex. Ouais. Tu sais, c'est comme... tu sais, puis il faisait encore de la musique avec elle. Fait que, mettons, moi, je pouvais passer mes nuits, genre mes soirées puis mes nuits toute seule, puis il était avec son ex en train de faire de la musique. Comment tu te sentais dans ce temps-là? C'était épouvantable. J'essayais d'écrire beaucoup, tu sais, j'essayais de pas le laisser paraître, de faire comme si j'étais the bigger person, puis que j'étais... Mais, tu sais... éventuellement, ils sont retournés ensemble. Là. Fait que, tu sais, j'étais pas en train de me torturer pour rien, là, dans le sens que je savais qu'il l'aimait encore. Tu sais, je suis comme, tu me niaises-tu, là? Genre, moi, je suis la belle cruche à la maison qui t'attend, genre, puis qui sait que, tu sais, comme, c'était vraiment, là. Fait que c'est sûr que... c'est con parce que après ça, tu sais, c'est comme, tu sais, quand on les vit, ces signaux-là, là. Puis là, tu sais, ça prend comme toute la place. Puis genre, justement, dans ce temps-là, on a envie de se coller en bas d'un immeuble. C'est fou. Puis genre, puis là, après ça, t'es comme obligé de dire, ah, ben, tu sais, j'avais raison, finalement. Puis, c'est comme, tu sais, quand t'es comme ce pattern-là, tu vas les revivre, ces enfants-là. Mm-hmm. Puis là, c'est difficile après ça de se convaincre. Ouais, mais tu sais, la dernière fois que tu l'as ressenti, puis c'était vrai. Exact. Là, c'est comme... Ouais. Puis tu finis par croire toutes les petites paranoïas. Ouais. C'est comme à cause que
mettons, c'est arrivé 3 fois que c'était vrai, mettons, sur toute ta vie, mais là, ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un petit c'est vrai. C'est comme, j'ai un gut feeling. Je savais. Puis j'ai un bon instinct. Oui, j'ai un bon instinct. Tout le temps vrai. Ah ouais. Ah, c'est qu'on est lourde. Non, mais... Tu sais, je veux dire, non, on est vraiment pas tout ça. ChatGPT disait, il fallait que j'arrête de dire que je suis lourde. Bon, mais ChatGPT a raison. Mais c'est parce que la jalousie, là, en tout cas pour moi, il n'y a aucun sentiment plus inconfortable à ressentir au monde entier. Ouais. Au monde entier, tu me nommes n'importe quoi d'autre, je préfère vivre ça que ressentir de la profonde jalousie. Parce que dans mon cas, ça s'exprime en genre de dégoût, là. Je viens, là. Tu ma face, ça fait ça, là. Genre, par rapport à toi? Par rapport à moi, par rapport à l'autre, par rapport... Tu sais, je suis comme arc. Genre, la personne m'écoeure, tu m'écoeures, je m'écoeure de me laisser être là-dedans. Genre, ma face, elle se plisse, là, de comme... Ça crée en moi quelque chose, là, d'animal, là. Asti que j'aille ressentir ça. Mais tu sais qu'il y a 6 émotions principales. Quelles sont-elles? Sinon, les positives, je les connais pas. Regarde, c'est correct. On va se concentrer sur le négatif aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a la roue des émotions dans les commentaires, là... C'est Joseph qui met des bonhommes qui pleurent. Mon Qu'est-ce Dieu. qui se passe? C'est Mathilde qui... Bon. Fait que... I relate ou quoi? Mais il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur, puis... Ah, je le sais. Puis 2 autres, là. La truc, l'émotion. Nous autres, si on l'a... La roue des émotions, ouais. Oui, on a une thérapie de couple, là. Je sais de quoi ça. Puis la jalousie, tu sais dans quel cas ça tombe? Dans ces 6-là? Ça doit être la tristesse, non? C'est la colère. Ah, ouais. Puis j'ai appris ça hier dans mon 1h30 de broyage. C'était hier, ça? Oui, c'était hier soir de 5 à 7. Bon matin. Bon matin. Comment c'est? J'étais vraiment contente de venir ici Ouais. pour de vrai aujourd'hui. Puis c'est comme, ça fait quelque chose d'autre à penser, quoique. non, c'est ça, finalement. Mais comment tu te sens là, mettons? T'as-tu réussi à... Ben, tu vois, c'est drôle parce que, comme... Il y a comme... C'est comme si je chantais de l'espoir pour la première fois depuis des années. Par rapport au couple ou par rapport à par toi? rapport à moi. Oui. Que, comme, hier, j'ai réussi à m'apaiser moi-même. Puis que, tu sais, c'est comme si je me rendais compte... Ben, pas je m'en rendais compte, parce qu'on me l'a crissement dit dans ma vie, là, mais à quel point ça pouvait être lourd pour les autres. Puis là, c'est comme si je voyais une lueur d'espoir. Tu sais, c'est parce que d'habitude, là, mettons, moi, un gars qui me dit, genre, j'ai besoin du temps, puis laisse-moi réfléchir, d'habitude, je vais folle pendant ce temps-là. L'attente, elle est insupportable. Genre, c'est comme, je fais juste penser à ça. J'essaie de prévoir tous les scénarios. Je demande à tous mes amis, quand est-ce que tu penses qu'ils vont m'écrire? Tu sais, je vais folle avec ça. Je suis pas capable d'avoir un moment de quiétude dans ma tête. C'est fou. Ça doit être dur à vivre. Ouais. Puis là, hier, c'est comme s'il y avait une... C'est comme si là, tu sais, j'étais comme correcte avec... Tu sais, ça m'a comme permis de faire ça, puis de me recentrer vers moi, puis de me dire, ben là, tu sais, c'est comme ça que tu veux le vivre, puis comment... Mais tu sais, tout vient de, justement... Genre, j'ai un style d'attachement anxieux qui est basé sur l'abandon, puis si ça s'apprend avec les enfants, la sécurité émotionnelle, c'est sûr que ça s'apprend avec moi aussi. Puis je suis plus capable de vivre avec ça. Parce que là, c'est rendu... Avant, je vivais ça beaucoup avec mes chums. Mais là, c'est rendu pernicieux. Puis c'était rendu partout dans ma vie. C'était rendu, genre, j'overthinkais. Les soirées que j'allais, j'overthinkais. Genre, tu sais, il s'agissait que je dise une phrase que j'étais comme pas 100% proud de, mettons. Puis je vire folle avec ça parce que je repense pendant... Puis genre, ce que ça a fait comme impact... Puis, tu sais, j'ai quand même... Ça a été une grosse année l'année passée, là. Fait que, tu sais, ceci est mis en contexte avec ça, là. Mais ça a fait en sorte que, comme, à un moment donné, tu fais juste... Genre, je peux plus overthinker, je peux plus, genre... Puis, tu sais, pourtant, je suis la fille la plus extravertie, la plus sociable. Moi, tu me débarques dans 200 personnes, puis c'est bon, là, tu sais, genre, je suis un poisson dans l'eau. Mais dans la dernière année, il a fallu que, tu sais, je me suis full isolée. Parce que j'étais plus capable de gérer les conséquences de ma tête là-dessus. Hey, c'était une grosse soirée hier. Ben des constats. Mais je me reconnais beaucoup en toi Ouais? sur plein d'affaires, vraiment. Mais là, il y a une affaire, par exemple, que je suis curieuse parce que tu sais que tu as un style anxieux. Ouais.
Mais sur une relation de 12 ans, est-ce que tu le ressentais autant que là? Ben oui. Pour vrai? Ben oui, au quotidien. Ah ouais, hein? Ben oui. Non, Ok. puis avec mon ex, on avait pas pire relation toxique. Là. C'était pas... Il y avait du courroyage ou quoi? Ah, il y a tout eu. Il y a tout eu. Il y a eu du courage, il y a eu du... On s'est laissé, il y a eu... Il y a tout eu. On n'a pas fait attention à notre relation, disons. Ouais. Avez-vous déjà essayé de consulter ensemble? Ah, ben oui. Ouais. Oui, mais tu vois, c'est comme... Pendant des années, j'ai dit que comme j'essayais de travailler sur ma relation, puis genre, c'était pas vrai. Je relate encore. Pourquoi? Mais parce que tu dis, je veux qu'on travaille sur la relation, mais tu veux que ce soit l'autre qui change. Ouais. Ouais, je comprends. Puis ça, mettons, des fois, je le traînais de force à aller en thérapie, genre, mais après ça, comme dans un 5 à 7, je cruise avec une autre personne, tu sais. Genre, j'utilisais quand même la fuite. Dans ma tête, j'étais genre, ben, ça va pas marcher de toute façon, fait que, comme, fais bien ce que tu veux, je dis. Je comprends. Mais est-ce que ça mais c'est quand il y a une famille qui est comme en jeu, c'est mon plus grand regret. Penses-tu, ton plus grand regret, la séparation? Pas la séparation en tant que telle, parce que c'était rendu la seule option. OK. Honnêtement. De ne pas avoir mis les efforts pendant que vous étiez ensemble. Ouais. De m'avoir fait à croire que je mettais les efforts. OK. Et puis si j'ai vraiment cru, j'étais genre non, mais moi oui. Lui, non, mais moi oui. Est-ce que tu, avec du recul, tu penses que lui en mettait? Non plus. Non plus. On en a mis, mais genre... Je pense qu'on était... Puis, tu sais, c'est peut-être le comportement évitant, ça aussi. Tu sais, que tu te dis, genre, ouais, mais tu sais, je fais tout ça, mais tu sais, genre, ça va comme... Tu sais, genre, ça... Is it really gonna work? Tu sais, aussi, genre, c'est comme on se fait chier pour tout ça, pour rien, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme le fait de... J'utilise beaucoup la fuite dans la vie, en général. T'es peut-être désorganisée, toi aussi, dans le fond, là. Sérieux, de ce que Je j'entends. vais toujours sortir d'ici avec mon certificat. Ouais, c'est ça. C'est un stamp. Docteur Nadeau. Ig. Ouais, non. OK, fait que la fuite aussi. Est-ce que Toi, tu connais ça, la fuite? Mais c'est mon mécanisme numéro 1. Mais moi, ça a été ma plus grosse blessure, c'est plus le rejet que l'abandon. Je me suis sentie rejetée. De par tes parents ou à l'école, mettons? Les deux. Mais pas mon père, ma mère. Là. Ma mère, je me suis sentie rejetée par elle beaucoup. Mais ça c'est. Pourquoi? C'est dur de parler de ça publiquement. C'est comme le seul sujet où, mettons, je vais parler que ma relation avec ma mère a été difficile, mais sans jamais vraiment élaborer pour protéger elle, mes frères, ma soeur. Parce que, dans le fond, la seule relation, elle n'a jamais été avec les autres, mes frères et ma soeur, comme elle a été avec moi, mettons. T'étais-tu sa première? Ouais. Puis elle m'a eu à 19 ans. Fait que, tu sais, elle a comme... Étais-tu prête à avoir naissance? Je pense que oui, mais tu sais, j'étais vraiment une enfant hyperactive, là, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, elle a eu des jumeaux, ma mère, puis elle a dit que... des jumeaux qui sont vraiment énervés, là. Puis elle a dit que moi, toute seule, j'étais quand même 10 fois pire que ces jumeaux ensemble. J'étais vraiment quelque chose. Ça doit être fou, ça, de... Excuse, mais de juste... Ça, genre, de... Comme... Comment tu peux pas ancrer ça dans ton narratif que t'es trop dans la vie, si c'est ça la première affaire que t'entends? Ben exactement. Fait que toute ma vie, j'ai senti que j'étais trop. Puis à l'école aussi, c'est ça que... Fait que je me suis beaucoup sentie coupable d'être qui je suis. Fait que j'ai essayé de me morph, tu sais, pour... mais je sais que c'est vraiment une expérience que beaucoup de gens peuvent relate avec ça, là, de sentir... j'ai l'impression que même toi aussi, potentiellement, là. Fait que... Mais le rejet, ça a beaucoup été ça. Puis, tu sais, il y a aussi que mes parents se sont séparés quand j'étais en 6e année, fait que j'alternais mes années de secondaire. Ouais. J'ai fait ma 6e année à Rimouski, secondaire 1 à Matane, secondaire 2 Rimouski, etc. Fait qu'à chaque année, c'était de me faire un nouveau groupe d'amis. OK, fait comment... Aïe, c'est fou, ça. Ouais. Fait que... Ouais.
Comment ne pas penser que les gens sont jetables dans ce temps-là? Exact. Fait que ça a été un peu... Tu te fais arracher tout du jour au lendemain. Ben, je me disais... Puis, tu sais, il y a une de ces années-là, mettons mon secondaire 4, qui a eu une chicane avec ma mère qui a dégénéré, qui a fini avec toutes mes choses dans des sacs de poubelle dans la rue, puis les serrures des portes changées. Puis, il faut que j'aille vivre chez mon amie pendant une couple de mois parce que je me suis fait jeter dehors en secondaire 4. Fait que j'ai vécu chez elle jusqu'à ce qu'ils réussissent à me transférer d'école à Matane en plein milieu de mon secondaire 4. Fait que t'sais, c'était comme en plein milieu de l'année. Là. Moi, à ce moment-là, là, j'avais mon chum qui est un joueur de basket. J'étais dans l'équipe de cheerleading. Puis là, j'ai comme déménagé à Matane. Je me suis fait un petit mois court, genre. J'ai crissé mon chum là, j'ai arrêté le cheerleading. Je me suis mis à porter des bottes à cap puis à fumer des cigarettes en arrière de l'école parce que, tu sais, j'étais comme en... C'est comme si à chaque année, je changeais de groupe d'amis, d'identité. C'était comme si j'avais besoin tout le temps de vivre autre chose. Fait que là, aujourd'hui, ben avoir une relation longue, là, garder des amitiés, garder des jobs, c'est ça, tout est jetable, tout est pas grave, c'est pas grave anyway, il y a rien que... Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu vires un peu évitant, là. T'es comme... Puis maintenant, je sais que tu veux pas aller là, mais attends, avec ta mère, t'en parles-tu de ça? Avez-vous eu ces conversations-là ou c'est quelque chose que vous êtes pas capable d'aller là? On en a parlé. Puis moi, j'ai vraiment fait un travail de pardon quand que, genre en 2019, je suis partie en voyage, puis pendant ce temps-là, on dirait que j'ai vu les choses autrement. Aussi, d'avoir des enfants, avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Tu comprends plus la position. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait hey, à cet âge-là, j'aurais mon premier bébé. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a tout ça. Fait que j'ai vraiment fait un travail de pardon. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas encore réussi à se pardonner. Fait que quand on a des discussions, quand on est ensemble, il y a comme un sous-texte de culpabilité qui est encore là. Puis moi aussi, je peux encore être réactive par rapport à des trucs, mettons, qu'elle va dire ou qui vont me faire penser à des trucs du passé. Fait que je vais être beaucoup en réaction. Je suis comme, elle me cherche. Puis elle, elle sait plus comment me prendre. Elle sait plus comment être avec moi parce qu'il y a une culpabilité qui est encore là. Puis c'est comme si, même si le pardon est fait, il y a une connexion qui est comme plus difficile à avoir. Mais tu sais, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour elle. Puis ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. Là. Je l'appelle la plus grande blessure de ma vie. Mais je veux pas la laisser me définir non plus. Puis je la comprends de plus en plus. Je me fais de plus en plus penser à elle. Ah oui? Ouais. Sur quoi, mettons? C'est plus... Je sais pas si tu veux... Mais c'est comme dans la façon de bouger ou de parler ou de... Tu sais, des fois, je fais des faces que je sens que ma face se transforme en celle de ma mère, là. Je sais pas comment expliquer. Il y a comme quelque chose de comme... Puis tu sais, ma mère, autant qu'elle a été dure avec moi, autant qu'elle était douce. Ouais. Quand tu la rencontrais, tu te sentais comme un... Avec les autres, là. Douce avec tout le monde, sauf moi. Ça avait de l'air fun pour les autres, en tout cas. Non, c'est ça. Mais tu sais, je m'adoucis avec les années aussi. Puis autant que je peux avoir beaucoup de caractère à la maison. Fait que jamais avec mon enfant, par exemple. Mais le fait, justement, que là, tu vas avoir ta première fille, tu fais-tu un genre de parallèle? Exactement. Il y a beaucoup de gens qui... J'aimerais ça pouvoir dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte d'une fille, j'étais comme aux anges, là. Mais c'est pas ça ma première réaction. En toute transparence, c'est la peur, le stress, l'inquiétude. Je vais-tu l'aimer autant que mon gars? Je vais-tu recréer le pattern que j'ai avec ma mère? Je vais-tu lui en vouloir? Je vais-tu... tout ça, c'est vraiment, vraiment stressant d'avoir une fille pour moi. Sa sécurité aussi, le monde dans lequel on vit, être une femme. Tu sais, tout pour moi est vraiment plus angoissant.
j'ai peur d'être plus dure avec elle que je l'ai été avec mon gars. Ben, parce que mère-fils, tu sais, c'est comme... Ben, ma mère puis mon frère, là, sont de même, là. Tu sais, sont tout le temps... Fait que... C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais eu peur d'avoir une petite fille, toi? Est-ce que tu voulais une petite fille, peut-être? Oh. Non, je suis un petit gars. Pas pour ça, mais quand je t'écoutais en parler, c'est comme devenu clair, là, que... Si tantôt, mettons, je me souviens plus exactement qu'est-ce que tu as dit par rapport à là, c'est la première fois que ça va être ma première fille, puis comme je l'ai laissé slider, puis je l'ai pas porté. Mais quand je t'écoutais parler avec ta mère, à propos de ta mère, j'étais genre ah ok. Ceci et que c'est. Non, on était sur le point de brailler là. Romane. C'est moi qui braille dans le chat. J'étais au bout de ma vie. Là. Oh. Oui, on va parler de sexe. On se part un podcast, un Kleenex avec Judith Elisandre. S'il te plaît, ça serait bon. Un troisième podcast. Ah! OK. Si Passe. fini, on peut changer. Sinon... Oh. OK. Salut. Salut! Eh ben, Oh quelle non. belle rencontre. Hey, j'ai les mêmes mots. T'es extraordinaire. Oui, je veux qu'on se vraiment. fasse ça, un vrai café. Oui. Je reviens en parenthèse, reviens à sexe oral. Je vais aller à un café avec Judith. Oui. T'es vraiment hot. C'est On hot. a vraiment... Hey, c'est mon garçon! Est-ce que tu dis allô? Salut. Oui, le décroteur de nez. Quand il est né, il se décroche le nez. Oui. Toi, tu viens faire un podcast ce matin avec maman puis papa? Est-ce que tu dis allô? Dis allô à tout le monde, là. Dis allô à Anaïs Berthiaume, Catherine Gay, Claudia Laff, Rosalie. Lâche ton nez. Loulou, tu peux pas... On est en direct, là, devant plein de... Allô, maman? Salut, ça va? Bon, ben, je te laisse Hey, la attends, place. mais là, j'aurais aimé ça. Ça a fini trop raide.